marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Puisque chaque famille dans le monde, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe ou en Amérique ou en Océanie, chaque famille est sous la possession, appartient à des démons, à des divinités que nous appelons divinités familiales ou traditionnelles, ou le dieu des ancêtres. Alors, lorsque un membre de la famille meurt, surtout s'il meurt, s'il n'avait pas Jésus, ça veut dire que il était géré par les démons de la famille. Alors, comme de même que lorsque un enfant naît dans la famille, Satan lui attribue, disons, Satan lui donne un démon. Dieu aussi lui donne un ange. Alors, ton démon là qui te sert comme ton protecteur là, qui te gère, lorsque tu meurs, parce que lui il prend là le même visage que toi, tout comme l'ange aussi le fait. Alors, pendant que toi tu es mort, lui il reste là, il te voit, il t'assiste. Il est là, il voit. Tout ce que les gens déclarent, c'est l'esprit là qui écoute. Si tu es mort par une mort naturelle, bien sûr, ton démon là t'écoute. Il écoute, vous l'avez dit, il écoute. Tous ceux qui disent non, je te donne le couteau, celui qui t'a tué. On dit ah oui, ça marche. La tradition nous et les féticheurs nous font croire que ça marche. Mais qu'est-ce qui fait marcher ça? C'est soit l'esprit qui représentait le mort ou celui qui a tué le mort, là, qui l'a sacrifié. Lorsque vous donnez le couteau, voyez-vous, soit c'est un sorcier de la famille qui va prendre le couteau qui va faire l'affaire aux évangiles. Ou encore, qu'est-ce qui va se passer? Le féticheur, le chaman, le gourou ou le prêtre que vous êtes allé voir, lui aussi il a ses démons. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il dit non, on donne la machette, on donne pour ceux qui t'ont tué. Qu'est-ce que le gourou, le féticheur, le marabout va faire? Il va prendre ses esprits, il va prendre la machette là, la nuit, puis c'est une guerre. Il va ordonner aux esprits qui travaillent avec lui d'aller rechercher le coupable qui a causé ces crimes. Maintenant, le coupable, lorsqu'il va aller combattre, il va aller combattre avec le visage du défunt. Il va porter le visage du défunt. Maintenant, dans le cas, ce qui va se passer, l'organisation satanique va vous donner les images, non? Vous allez dormir dans le songe, on va vous donner des visions, vous allez voir votre mort avec le couteau, vous allez tuer d'elle. Vous allez, ah oui, je l'avais vu, il avait pris le couteau, et vous allez voir que la personne tuée est morte aussi. Et vous allez, ah oui, ça marche. Voilà comment Satan nous manipule. Alors que ce sont les esprits qui le font, ce n'est pas votre mort qui le fait, c'est faux. Voyez-vous? Alors lorsque vous déclarez, non seulement ça, les démons là vous mettent, donc vous rentrez vous-même dans l'alliance avec les esprits des morts. Tranquillement. Vous rentrez et ils prennent. Ils prennent cette affaire-là, ils prennent et vous dirigent. Voyez-vous, vous déclarez la tradition, vous demande tout ça. Vous déclarez là, vous dites, vous faites, surtout encore lorsque vous associez les choses, pasteur, c'est là où vous concrétisez le pacte. Parce que lorsqu'on arrive, il faut faire les rituels. Tous les rituels que vous faites là, c'est toute une cérémonie de votre propre consécration à ces esprits de cimetière que vous faites. La tradition dit, il faut jeter ceci, vous jetez. En jetant ça, vous êtes en train de faire une cérémonie d'initiation. On vous initie pour que vous appartenez à un certain démon du cimetière, sans vous en rendre compte. Et surtout, on dit, chef de famille, il faut venir parler. Le chef de famille va parler. Comme on dit, va bien, vraiment, si c'est nous, tout ça, c'est de l'occultisme. En fait, vous devenez inconsciemment des sorciers. Donc, on vous initie dans l'occultisme sans pourtant que vous puissiez vous en rendre compte. Voyez-vous? Alors, vous allez encore voir un phénomène, pasteur. Quelqu'un m'a posé une question. Il faut prier pour les cadavres.
Je parle des chrétiens. Non, que ce soit le païen. Vous voyez que lorsque quelqu'un meurt, que ce soit à la maison, que ce soit au cimetière, on invite toujours un pasteur pour venir faire, vous appelez ça quoi? L'oraison funèbre, je ne sais pas quoi. Le pasteur doit prêcher et à la fin, le pasteur doit prier pour le cadavre. Là encore, je vous dis, pasteur, ne faites pas cette affaire-là. Parce que vous ne faites rien du tout. Là, l'unique chose qui a l'impact, c'est votre prédication. Lorsque vous prêchez, oui. Mais lorsque vous priez pour le cadavre, votre prière est nulle et sans effet, ça n'a aucun impact. Je m'explique. Si la personne là est païenne, ça ne lui sert à rien. Même si la personne là est chrétienne, ça ne sert à rien. Parce que les règles spirituelles ont un principe. Et nous, on nous trompe, on nous dit non, lorsqu'on va prier, on va protéger le corps pour que le corps ne soit pas profané. Je vous dis que c'est un mensonge. Tous les pasteurs qui prient pour les corps sont en erreur. En fait, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ta prière n'a aucun effet. Parce que le cadavre qui meurt là, s'il n'est pas mort avec Jésus, ta prière ne va pas le protéger. Son cadavre sera toujours profané par tous les occultistes qui viendront faire les dieux au cimetière. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent sur ce corps-là. Donc ta prière n'aura aucun effet. Si la personne était chrétienne, c'est-à-dire, si la personne avait Jésus avec lui, la personne mourrait avec Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, dès que la personne meurt, son esprit avec Jésus. Donc, dès que le jour, depuis que la personne est morte, son esprit est déjà au ciel. Mais on nous dit qu'il reste encore un moment. J'arrive, pasteur. J'ai dit bien, lorsque un chrétien meurt, donc le jour où il meurt là, aussitôt, il est transporté au ciel. Si les chrétiens étaient chrétiens. Je parle du chrétien. Les chrétiens, il est transporté au ciel. Donc le reste que vous allez faire là, il n'est pas là-bas. Maintenant, son ange à lui. Je parle parce que nous avons plusieurs anges. Je dis l'ange qui lui a été assigné, qui devait être comme sa doublure. Oui, en vertu de Matthieu 18, versets 1 à 4. Cet ange-là reste auprès du corps. Donc, toutes les prières que vous faites là, l'ange se moque même de vous. Parce que l'ange-là est tenu de surveiller ce corps-là du saint. Lorsque vous allez, tout ce que vous faites comme rituel, il se moque même de vous. Lorsque vous arrivez au cimetière, vous êtes là, vous faites tout, l'ange-là est là. Pasteur, l'ange-là restera là jusqu'au jour où il y aura lieu l'enlèvement de l'église. Même si ton corps est redevenu poussière, même si ton cercueil est cassé ou comment, ou le lieu où on t'a enterré est devenu une ville, ou est devenu, on a fait quoi, peu importe. Physiquement, nous on dit que ici c'était cimetière, c'est devenu une ville. Spirituellement, ils sont là. L'ange là est là. De même que physiquement, nous parlons de l'ADN. Quelqu'un qui est mort, on cherche seulement l'ADN. Spirituellement, l'ange là sait. Même si ton corps, même si tu es mort sans être enterré, là où tu étais mort, là où ton cadavre a pourri, ton ange est là, il veille sur toi. Il connaît. Il veille sur ce corps, sa mission c'est ça. Sa mission c'est ça, il veille sur le corps. Oui, sa mission c'est de t'attendre. Il doit veiller sur ça jusqu'au jour où l'enlèvement aura lieu. Tu vas redevenir, tu vas le voir maintenant. Et lui va te prendre et ensemble il va t'amener. Parce que lui, sa mission c'est toi. Il veille sur toi. C'est lui qui détient le cahier de tes actes. C'est lui qui détient ce cahier-là. Donc tous les actes que tu poses, en bien comme en mal, c'est lui qui note. Donc lui, sa mission c'est ça, te surveiller. Il n'est pas l'ange guerrier, non, lui ne combat pas, lui te surveille. Si l'ennemi vient attaquer, mais les anges, l'autre ange va intervenir, non? Et lui, il protège ton corps et ta tombe. Même si on t'a enterré sans tombe, peu importe ce qu'on a fait sur toi, lui, il veille sur ça. Alors maintenant, à quoi sert le prière du pasteur? Non, on doit protéger. Mais protéger quoi? Si le chrétien était un faux chrétien, tant pis pour lui, son corps sera profané. Mais s'il était un vrai chrétien, lorsque un sataniste venant au cimetière voudrait faire des incantations sur ta tombe, il sera frappé par cet ange-là.
Demandez à tous les occultistes, à tous les sorciers, vont vous dire, ils savent que lorsqu'ils rentrent dans le cimetière, ils savent ce qu'ils voient. Ils savent qu'il y a des tombes qu'ils ne peuvent pas toucher. Ils vont vous dire qu'on ne peut pas toucher la tombe de celui qui était véritablement chrétien. Ils ne peuvent pas toucher. Maintenant, tous les autres cadavres, là, les messes et requiem que vous faites là, non, le pasteur doit prier. J'ai été étonné, scandalisé de voir que même dans les églises chrétiennes, on a même laissé les cadavres à l'église pour que les pasteurs puissent bénir le cadavre. Ça, c'est quoi ça? Mais ça c'est de l'occultisme. Quel rapport à vous? Dites-moi, pasteur, on lit la Bible de Genèse, Apocalypse. Quel est le corps d'un saint de la Bible qu'on a mené dans le temple de Dieu pour prier pour ça? Quel est ce corps? Qu'on nous montre ça dans la Bible. Les souverains sacrificateurs sont morts. On a mené leur corps dans le temple de Dieu. Mais la seule pratique vient d'où? Vous voyez comment Satan introduit le culte des morts dans les églises? Non, le pasteur doit bénir le corps. Parce que tu vas bénir le corps par quelle base? Tu dois bénir le corps par quelle base? Le corps là a béni ta bénédiction. Ou le corps là est déjà béni. Ton propriétaire est sorti. Bon, toi tu vas bénir le corps par quelle base? Vous voyez, ce sont des erreurs que Satan est en train de nous faire infiltrer dans l'église. Maintenant, comme les hommes de Dieu aiment le suivisme, ils aiment être à la mode sans vérifier. Ils font quoi? Ils rentrent dans le piège. Hein? Ils rentrent dans le piège, on dit on doit bénir les cadavres. On fait les cérémonies, c'est écrit où? Le cadavre, il meurt, il meurt. Prenez même ce cadavre-là, incinérez si vous voulez. Faites ce que vous voulez. Le cadavre-là n'a aucune importance. L'ange va rester là. L'ange attend. Vous voyez? Maintenant, lorsqu'on nous dit que la personne reste pendant encore, parce que ça, il n'y a que les esprits païens qui restent. Et lorsqu'il reste là, c'est des procédures. Pourquoi il reste? C'est soit on l'a sacrifié, il doit rester là pour voir, on l'attend, ou soit il reste en attendant que les esprits transporteurs qui amènent les gens là viendront pour le prendre, pour l'amener. Donc, dès qu'il meurt là, au lieu d'aller automatiquement, lui ne va directement tomber au séjour de mort. Il reste quoi là? Donc, les esprits qui viennent là sont en route. Donc, pendant que les esprits là viennent là, lui il voit l'esprit encore là, il reste encore à un moment donné. Parfois, encore ces esprits peuvent même te laisser à l'esprit de rester jusqu'au jour de son enterrement. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui meurent subitement? Quand je parle subitement, bon, je mets entre parenthèses, je ne le sais pas. Oui. Je mets entre parenthèses, peut-être que ce n'était pas son jour. Comme on peut le dire aussi entre parenthèses, selon Oui. le calendrier du Seigneur. Uh-huh. Mais la personne est morte. Qu'est-ce qui se passe? Toujours dans le même mécanisme, même si c'était une mort qui n'était pas selon son temps. Si c'était un chrétien, une chrétienne, le Seigneur récupère son esprit, son âme. Oui. Ou bien ce sont ce genre de personnes où on dit il y a des esprits errants, des esprits qui errent. Oui, c'est la même procédure. Qu'est-ce qui se passe? Chacun de nous, lorsqu'on est, nous avons le nombre d'années de vie que Dieu nous donne. Ce nombre d'années s'augmente et se réduit. Ça augmente lorsque tu respectes les principes que Dieu a donnés. Il y en a plusieurs. Donc chaque fois que tu obéis au commandement de Dieu, ça fait quoi? Ça monte. Parmi lesquels on dit, obéis à ton père et à ta mère, tu augmenteras le jour de ta vie. Puissant nous dit, si tu veux vivre longtemps, éloigne ta bouche du mal, du mensonge et autres. Donc chaque fois que tu marches dans l'obéissance de Dieu, on ajoute les jours ou les années de vie sur toi. Lorsque tu pêches, ça se retranche. C'est là où vous allez comprendre un mystère que je vais expliquer ici. Proverbe nous dit, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Comment ça se trouve au pouvoir de la langue? C'est qui sort, n'est-ce pas? Jésus disait, ce n'est pas ce qui entre qui suit, c'est ce qui sort qui suit là. Donc, ta bouche là, la bouche, lorsque tu obéis au commandement, ça veut dire que tu dis d'accord, je veux faire, j'accepte. Ça fait quoi? Ça t'attire la vie. Lorsque tu dis ah non, parce que pour ne pas obéir, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Le cœur parle, mais le cœur, qu'est-ce qui nous fait comprendre les paroles du cœur? C'est la bouche. Ça s'augmente, ça diminue comme ça. Donc, nous sommes nous-mêmes le maître de notre vie et le maître de notre mort. Donc, la mort, voilà pourquoi Dieu dit, je mets devant toi, choisis. Donc, le choix te revient.
Tu veux la vie, choisis la vie, tu auras la vie. Tu veux la mort, choisis la mort. Ça change, ça augmente. Donc, c'est là-bas là le point. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Satan, comme c'est un voleur, lui et ses agents, et ils utilisent quoi? La vie de l'humain. Et ils échangent nos vies contre la mort. Il vient voler nos vies. C'est pourquoi quelqu'un qui devait mourir à 100 ans, il meurt à 20 ans. En fait, Satan raccourcit sa vie. Et Satan te prend, ça veut dire spirituellement tu es vivant, tu n'es pas mort. Alors si tu es mort à 20 ans, il reste combien? 80 ans. Et les 80 ans là, Satan est ou celui qui t'a sacrifié dans le monde mystique va utiliser ça dans son compte à lui. Donc là-bas tu vas travailler pour lui. L'objectif du sacrifice c'est ça, parce que lorsqu'on sacrifie quelqu'un, c'est-à-dire qu'eux ils t'expédient soit dans le monde des morts, ou dans les autres univers de Satan, ou on te renvoie sur la terre. Tu viens travailler. Donc tu vas travailler comme un travail là-bas. Donc les labeurs que tu effectues là-bas, c'est lui qui t'a sacrifié ici, s'enrichit. S'enrichit. Ok? Maintenant, ça c'est un cas. Alors, lorsqu'on va te sacrifier, il y a toujours un délai pour qu'on te convoie là où on t'a sacrifié. Tu meurs, on t'a raccourci, comme on dit, tu meurs brusquement. Tu n'es pas mort, tu ne vas pas sortir de mort, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort, tu es vivant. On a juste fait quoi? On a juste déplacé ton esprit de son corps. On va t'enterrer. On t'enterre. Ça, c'est un cas. Tu restes jusqu'à ce que ceux qui t'ont vendu viennent te prendre pour t'expédier, faire les rituels afin de t'expédier. Mais aussi longtemps qu'ils ne t'ont pas encore, tu es là, tu vois ce qui se passe. Tu assistes. Surtout tous ceux qu'on sacrifie, la plupart, ils sont là avec vous pendant les veillées. Tout le long de la veille, ils sont là. Ceux qui ont l'œil ouvert le voient, ils verront quel est ce qui est là. Parfois, on t'a lié seulement contre l'arbre de piquer dans la même parcelle. Parfois, qu'est-ce qui se passe, pasteur? Parfois, on te transforme en un animal dans la parcelle. C'est pourquoi je dis aux gens, si vous voyez dans une parcelle, il y a une veillée. Vous voyez que la parcelle, il y a une veillée. Ou, avant que la veille ne tombe, on a porté un animal dans la parcelle. On dit non, l'animal là, on venait prendre cet animal-là. Et ouais, quelques jours, dans la même parcelle, il y a eu un décès. Je vous informe. Le cadavre qui est mort, c'est l'animal qu'on a attaché là. C'est l'animal qu'on a attaché là. Donc tout le long, vous faites les veillées là, lui il vous voit. C'est lui qu'on a sacrifié là, il voit. Vous voyez lorsque l'animal surtout... Il n'a plus votre langage. Non, mais le plus souvent, pourquoi? On prend le mouton, non? Vous remarquez, pasteur, si vous êtes dans une veillée, vous voyez que là, la veillée, le mouton est en train de... En fait, le mouton, il pleure. Le mouton vous dit, mais je suis là, vous ne voyez pas. Là, s'il y a un homme de Dieu puissant qui est là, vous l'appelez, il va prier, vous allez voir ce qui va se passer. Le mouton là va devenir humain. Et le cadavre. Le cadavre là-bas, ce n'est pas un cadavre. Le cadavre que vous avez sous les yeux, c'est un faux cadavre, c'est l'illusion. Parfois, il n'y a rien dans le cercle. Vous, avec les yeux humains, on vous donne l'illusion, vous voyez un cadavre. Parfois, on prend un bois, on met là-bas. Parfois, on prend n'importe quel objet, on met là-bas. On a donné la forme de l'humain. Ce n'est pas la personne. Physiquement, vous voyez que la personne, dans le cadavre, dans le cercueil, manifeste les éléments, c'est-à-dire les caractéristiques d'un cadavre normal. Il transpire même, vous allez dire, ah, c'est un vrai cadavre. C'est un faux, c'est l'illusion. Donc, tous les sorciers qui passent là, ou tous les ceux qui ont l'œil ouvert, ils se moquent de vous. Ils rient, mais ils se moquent. En fait, ils pleurent en se moquant. Vous voyez, là, ils se moquent. Pas que dire, regardez les idiots là. Et vous là, vous tombez sur les cadavres là. Surtout en Afrique, on voit les gens tombent évanouis. Ils voient le cercueil, ils tombent là évanouis. Mais tu vas mourir pour rien. Parce que si on t'ouvrait les yeux, tu verras même que dans le cercueil, c'est une babouche qu'on a mis là. Vous êtes en train de la babouche, vous pleurez, vous vous rendez sur la terre. Mais le véritable cadavre à côté de toi, ligoté. C'est la forme de l'animal, ligoté là. Et vous allez voir dans ce genre de cas, qu'est-ce qui se passe. Les gens, les auteurs de ce crime-là, ils vont tout faire pour empêcher tous les hommes de Dieu qui seront là de faire une prière pour délivrer les morts. Ils vont tout... Si le pasteur venait faire toute la prière qu'il veut. Pasteur, vous serez d'accord avec moi. Le pasteur va faire toutes les prières de jour-là, de l'horizon funéraire. Il va faire tout, non, Dieu bénisse le corps. Il ne se doit pas dire quoi?
que si ce corps-là a été envoûté, que le corps revient à la vie. Il ne dira pas ça. Il ne va pas dire ça, non? Les agents sataniques vont prendre les précautions pour empêcher ça. Tu vas faire toute la prière, oui, vraiment, il est mort, que son âme repose en paix. Il n'aura aucune idée de dire non. On va d'abord prier. Si le cadavre a été sacrifié, on va d'abord chasser l'esprit de mort. Il n'y aura pas dans la tête. 2. Lorsque l'idée là viendra chez le pasteur, qu'est-ce qui va se passer? Tu verras que les sorciers vont envoûter les jeunes. Certains, vous allez souvent voir que, pasteur, remarquez seulement, si vous êtes, toi pasteur, tu es arrivé dans une veillée. Tu es là. Tu constates que avant toi, la veille était normale. Mais dès que tu es arrivé, il y a des agitations à la veille. Comprends que, au milieu là, les agents de Satan ont su que, il y a un homme de Dieu ici dangereux. Que lui là, si Dieu lui révèle seulement, s'il prie, notre cadavre reviendra à la vie. Ils vont maintenant créer l'agitation là. Et l'agitation, ça va faire quoi? L'homme de Dieu, votre attention ne sera plus sur la prière. Vous allez tous être attention pour dire, mais comment il peut faire ça? Tu vois? Donc on va vous distraire. Pour ne pas que vous ayez l'intention d'aller prier. Pasteur, imaginez-vous, vous êtes là. Dieu vous dit, pasteur, allez prier pour ce cadavre se réveiller. Et du coup, pendant que vous voulez aller prier, la bagarre se fait dans la vie. Vous êtes sûr, pasteur, vous allez continuer à aller là pour aller prier. Les gens se battent là. Alors, lorsque vous allez dire, si je me lève pour aller prier là, je dis, je vais prier pour le cadavre, je vais faire quoi? La bagarre va retomber sur moi. Voilà comment Satan il met les dispositions nettes. Tout ça pour empêcher que les hommes de Dieu font la chose. Dites-moi aux hommes de Dieu, lorsqu'ils vont la prier, là, dites-leur, à la fin, qu'ils oublient, dites-leur, prions d'abord pour le cadavre. Vous allez voir. Dès qu'ils vont dire, prions pour le cadavre. Si le sorcier qui a sacrifié fait partie de la famille, vous allez voir, ils vont dire, non, pasteur, ça, non, c'est notre cadavre, non. Il n'y a pas de prière à faire ici. Vous allez voir, pourtant ils vont vous autoriser. Voilà pourquoi le sorcier se moque de nous, les agents de Satan. Il te laisse tout faire ici. Ça n'a rien à voir. Mais je prépare, je coupe un moment. Oui. Je prépare un enseignement. Au moment de Covid. Voilà. Il n'y a pas de veillée dans les parcelles. Voilà. Parce que le corps, après l'hôpital, après la mort, directement se mettait. Avant, il faut aller seulement faire la prière là-bas. Voilà. Apparemment, on faisait la prière. Mais, quand nous sommes arrivés avec le cadavre d'avant, on nous dit seulement quelques personnes. Ok, moi je fais partie donc de ce nombre de personnes. Ouais. Le pasteur m'avait dit que c'est toi qui iras. Ok. Dès qu'on m'a appelé, bon c'est... le pasteur vient prier. Les policiers se sont énervés. Voilà. Il n'y a pas de prière ici. Voilà. Il n'y a pas de prière ici. Non, pas de prière. Mais qu'est-ce que c'est pas? Je ne savais pas. Est-ce qu'il était membre de la famille? Est-ce qu'il était concerné sur la mort de la personne? Il était concerné. C'est un complice en fait. C'est un complice. Ils ont su que... Parce qu'ils ont des antennes, pasteur. Donc tout le long de la veillée, ils ont, comme on dit, les services secrets qui surveillent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose qui peut contrecarrer nos plans? Ils savent. Ils peuvent arriver, même si le policier ne peut pas être complice, ils vont envoûter le policier pour que le policier empêche. Voilà comment ça se passe avec les affaires de cimetière. Et il y a des esprits qui échappent à leur bourreau. Il a été sacrifié, maintenant il faut l'attraper. Alors il s'avère que l'esprit a échappé à ce bourreau. Par des ruses comme ça, il a fui. Là vous entendez qu'il faut le rechercher. Il faut que les agents qui sont destinés au sacrifice doivent le rechercher. C'est là où vous voyez que les esprits ont dit non, on a vu un tel, on l'a vu. Il pleure. Oui, il est recherché, c'est un fugitif. On doit attraper l'esprit, on doit le remettre. Voilà pourquoi vous entendez même ces réalités-là. Le plus souvent, ce sont les prêtres catholiques qui sont champions en ça. Alors il y a un esprit qui apparaît, on les appelle, ils viennent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur la tombe, ils enchaînent le corps, non? Ou ils enchaînent la tombe, où on sort le cercueil parfois, on met les chaînes. Mais posez-vous la question. On enchaîne un corps. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez physiquement qu'ils enchaînent le corps. Mais spirituellement, c'est l'esprit de la personne qu'ils enchaînent. Ils enchaînent la personne. Voilà comment... Maintenant, si au moment où ils sont en train de chercher le corps, l'esprit, oui. Si un homme de Dieu prie, la personne peut... Si la personne est déjà enterrée, c'est fini.
si la personne est déjà enterrée. On a enterré la personne. Tu vois? Bien qu'on puisse, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on enterre la personne, la même nuit à minuit, on vient réveiller la personne. Donc ceux qui sont sacrifiés là, ou les sorciers qui sont bouffés, ça dépend du clan, ou de l'organisation satanique. La nuit là, tout le clan là, si c'est les maçons qui t'ont sacrifié, la nuit là, le maçon là vient avec leur maître, leur pasteur, il vient te réveiller la nuit. Donc peu importe ce que la mort va te faire, on va te mettre la colle, soit disant qu'on va ouvrir la bouche. Tout ça, c'est-à-dire qu'on se moque de vous. La nuit, eux, ils viendront, ils vont venir avec ton âme et ton esprit. Enfin, ils vont te ressusciter. Ils ont des pratiques qu'ils vont faire. Ton cadavre. Donc, le cercueil va rester sous la tombe. Il n'y a que ton cadavre qui va remonter, qui va venir réapparaître sur ta tombe. Que ça soit dallé, que ça soit terre battue. On va te réveiller. Ils vont remettre ton esprit, ton corps dedans. Tu vas te réveiller, oui. Tu te réveiller. Tu vas maintenant voir tous ceux qui vont, ils vont maintenant te juger. Ils vont te juger. Ils vont te juger. Ils vont te dire, oui, toi le pasteur là, tes prières nous dérangent. Non. On va te juger par rapport au mal que tu leur faisais d'abord. Et parmi lesquels il y a une question d'abord qu'on pose. On va te poser la bonne question. Et cette question ne rate pas. Ils vont te poser la question. Ils vont te poser, bon toi, un tel, si peu importe, si tu es homme de Dieu, tu demandes, ton pays. Ils vont te dire, qui dirige le monde? Si tu dis Jésus. Peu importe, on va te poser la question, qui dirige le monde? Le premier réflexe qui vient à tout le monde, on dit Dieu, ils vont te fouetter. Tu dis Dieu, ils vont te fouetter. Ils vont dire, voilà, tu es coupable. Donc, ils vont te fouetter. Ils vont te fouetter. Et ils vont maintenant te juger quand c'est fait au tribunal. Non, un tel, le pasteur Nestor accusé, tel jour, tes prières, on fait tel dégât, tu es coupable. Alors, à partir de là, maintenant, ils vont faire quoi? C'est lui qui t'a sacrifié, ils vont voir. Bon, on l'a sacrifié pour tel fait. Bon, si on t'avait sacrifié pour te bouffer seulement, on va demander à celui qui t'a sacrifié là. Sur quelle viande veux-tu qu'on le mange? Il décide. Il dit, bon, moi, je veux qu'il soit le tibissi là. Qu'il devienne un taureau. Et ils vont te taper leur bâton, ils vont faire une formule occulte. Tu deviens un mouton, l'animal qu'ils ont décidé. Et ils vont t'amener à l'abattoir sur leur monde. Maintenant, ils vont te préparer de la même manière que nous préparons la viande là. Ils vont te préparer. C'est là où on dit